Bonjour à tous, c'est Anaïs de la chaîne et du compte Le Budget d'une Famille. Alors ici nous apprenons à investir ainsi qu'à gérer nos finances personnelles. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et donc c'est parti pour cette interview. En réalité, c'est pas un investissement, tu vois. Mais il y a aussi, en fait, les assurances vie. Moi, j'utilise pas les fonds euros, mais j'utilise pour investir en bourse, tu vois, dans des ETF. Et donc, c'est un peu notre seul échappatoire, si tu veux, enfin, notre meilleur échappatoire, tu vois. Ok. Pour avoir justement un avantage fiscal. Après, tout le monde parle du PEA, mais le PEA, bah, t'as quand même 17,2% de prélèvements sociaux auxquels tu pourras jamais échapper, même si tu payes plus l'impôt. Et puis, tu peux investir en France. Et moi, franchement, c'est hors de question que, par contre, je mette toutes mes économies dans des entreprises françaises, tu vois, genre, ça n'a aucun sens. Vous voulez pas tout réinvestir dans des entreprises françaises, ouais. Ça n'avait aucun sens, du coup, selon toi. Ouais, c'est ça. Pour moi, la diversification, c'est vraiment la clé. Donc, je veux pas investir toutes mes économies que dans des entreprises françaises, parce que ce serait aussi trop risqué, selon moi, tu vois. Donc voilà, et puis honnêtement, je préfère l'avantage fiscal des assurances. Voilà, puis après, tu as le CTO où c'est 30%, et puis c'est 30% pour tout le monde, et puis tu peux rien faire. Les CTO, c'est les comptes titres. Alors, c'est la plupart des applications que tu vois, même chez des créateurs de contenu, finance, etc., du style Trade Republic, de Giro, XTB, etc. Okay. En fait, les CTO, ça te permet d'investir partout dans le monde, vraiment dans plein de produits différents, c'est ça l'avantage. Beaucoup d'entreprises américaines, par exemple, tu peux investir que bien en CTO. Mais du coup, par contre, c'est 30%, et puis tu peux pas trop y échapper. D'accord. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant et je pense que ça va beaucoup intéresser. Donc toi, tu es suivi beaucoup par des personnes qui veulent entreprendre. J'ai pu le constater, tu l'avais mis dans une de tes stories. Je te suis vraiment à fond. Et de mon côté, j'ai plutôt des mères de famille, des budgéteuses, voilà, qui essaient d'optimiser leurs revenus. Donc du coup, ça fait une bonne complémentarité. J'ai aussi des entrepreneuses qui me suivent. Donc du coup, là, il y a beaucoup d'éléments importants que tu nous dis et qui sont très intéressants. Quel échec ou semblant d'échec t'as mis sur la voie de la réussite? J'ai été licenciée il y a un an maintenant, enfin un an, quelques mois. Et tu vois, genre, franchement, tu m'aurais dit ça à 18 ans, c'était ma pire peur, tu vois, d'être licenciée, de me retrouver sans travail. Vraiment, c'était, pour moi, avoir un travail, c'était très très important, une source de revenus constante et tout. Et en fait, j'ai eu cet avantage, c'est que j'avais déjà commencé tout ce qui était entrepreneuriat, j'avais déjà créé ma chaîne YouTube, j'avais déjà créé mon business Amazon qui fonctionnait, qui marchait déjà. Donc j'avais déjà créé tout ça et en fait, alors sur le coup c'est pas agréable, tu vois, tu te fais mettre à la porte et tout parce qu'il y a un licenciement économique. Moi c'était pour un licenciement économique. D'accord. Donc ça va parce que tu sais que c'est pas toi. Donc tu vois, il y a 50% de l'entreprise qui se fait virer, t'es là alors bon ça va, je le sens moins vidé, tu vois. Mais par contre, c'est jamais agréable parce que tu te dis on m'a choisi moi, pas un autre. Enfin bref, tu peux te poser plein de questions, tu vois. Sauf qu'en fait, je me suis dit, ça sert à rien de m'accabler là-dessus. J'ai trop de chance parce que moi, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment par rapport à tous mes collègues qui ont été licenciés, c'est que j'avais d'autres sources de revenus. J'avais un business que je kiffe, tu vois, genre vraiment c'était en mode je vais faire ça tous les jours, c'est ouf, tu vois. Et du coup je me suis dit non, on peut tout d'effort, et c'est à ce moment-là d'ailleurs j'avais déjà commencé à créer la formation Invest et j'en ai profité. Du coup j'avais tout le temps pour la tourner, donc je l'ai tournée, je l'ai peaufinée à fond et j'ai pu la sortir, donc j'ai fait ça, tu vois, direct. Et après je me suis posé la question, j'avais été démarchée par une autre boîte dans laquelle j'ai été embauchée et je me suis posé la question de reprendre un job et tout le monde me disait, enfin en tout cas tu sais, tous les, on va dire les parents machin, tu vois, ils me disaient mais tu sais, mais quand même, les machins, même si à un moment elle était plutôt en mode tu fais ce que tu veux, enfin voilà, très, très ouverte, mais voilà, des mentors, on va dire, enfin tout ça. Et en fait j'ai refusé l'offre et tu vois, après depuis je vis la meilleure vie, donc... La meilleure décision de ta vie. Tu es sortie de la rat race et tu as fait du coup la meilleure décision de ta vie. C'est génial. C'est génial. Et quel est ton meilleur investissement à moins de 100 € qui a changé ta vie durant les 6 derniers mois? Alors, à moins de 100 €,
bah, c'est sûr que ce sera pas une formation. Bon. On va dire, mon meilleur investissement, c'est Coca-Cola. Alors. C'est à moins de 100 €. Donc, t'as acheté une part de l'entreprise Coca-Cola à moins de 100 €. Ouais, c'est ça. J'investis super régulièrement dans cette entreprise. Et honnêtement, hyper bien. Quel est ton meilleur investissement en termes de temps, d'argent ou autre, ou d'effort dans ta vie? Bah, c'est ma première formation, celle que je te disais qui était à 4 000 €. Amazon FBA, du coup. Ouais, pour Amazon. En fait, c'est vraiment une très grosse formation. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de créer ma propre formation, tu vois. Même si, enfin, je veux dire, rien à voir avec Amazon, mais cette formation, elle a tellement transformé ma vie, tu vois. Et c'était pas une formation reconnue par un État, j'avais pas de diplôme, rien à la fin. Mais j'ai tellement appris, je te promets, genre vraiment, j'ai tellement appris sur le business, comment développer un business, puis il y avait une partie mindset, motivation, etc., tuto. J'ai vraiment appris à créer un business de A à Z, pas juste Amazon FBA, machin. Vraiment, j'ai tellement appris que pour moi, selon moi, c'est vraiment cette formation-là qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, tu vois, pour tout le reste des business que j'ai développés, même les réseaux sociaux et tout ça, quoi. Les personnes ont généralement peur et elles n'ont pas vraiment confiance en formation. Elles n'ont pas envie de donner beaucoup d'argent à une personne qu'elles ne connaissent pas comme ça, où il n'y a pas de diplôme, etc. Donc ça, c'est vraiment ancré dans la société. Et c'est bien que tu en parles parce que du coup, c'est vrai que parfois, on va mettre beaucoup d'argent, on va investir beaucoup on va mettre toutes nos épargnes, même parfois. Mais derrière tout ça, on aura vraiment un retour sur investissement. Ouais. Enfin, moi, je suis vraiment... vraiment une grande fan des formations en ligne et particulièrement celles qui sont faites par des personnes qui vont partager leur savoir, tu vois. Genre, pas forcément un prof et tout, parce qu'on reste dans un truc très scolaire avec un prof. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment génial. Et j'achète encore plein de formations, hein, tu vois, genre, et j'en achèterai toujours et sur plein de thématiques différentes. Mais, moi, j'adore ça. Je trouve qu'il y a plein d'infos. Et même parfois, tu sais, peut-être qu'il y en a une, tu vas te dire, je sais pas, il manque telle ou telle info. Mais en fait, vu que les personnes, c'est des personnes accessibles, tu peux leur envoyer un petit DM sur Insta et elles vont te répondre, tu vois, genre, c'est dingue, je veux dire, tu fais pas ça avec ton prof d'université, tu vas pas lui envoyer un petit DM sur Insta, j'ai pas compris ça, tu vois, il va dire, ok, super, me pose pas de questions, tu vois. Donc, non, moi, j'adore et je recommanderai jamais assez. Enfin, moi, j'ai un budget formation que je me fais tous les mois et pour pouvoir me former, tu vois, et ça m'apporte une valeur de dingue. C'est génial de mettre une somme à chaque mois pour pouvoir te former. Tu mets environ combien ? Je mets à peu près 6 à 7%, ça dépend, mais on va dire 6% de mon revenu. C'est génial, c'est vraiment une excellente idée. Et du coup, si les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui ou les auditeurs peuvent être rassurés là-dessus, vraiment foncez, ça permet d'apprendre plein de choses et c'est vraiment chouette. Moi aussi, j'ai déjà fait des formations. Oui. Mon mari aussi, on investit en immobilier grâce notamment à une formation qui s'appelle LearnImmo qui coûtait de 2 000 €. Mais c'est un suivi toute sa vie et puis c'est énormément de connaissances sur absolument tous les domaines et tous les aspects de l'immobilier, c'est incroyable. Ouais, trop bien. Alors quels sont tes plans pour continuer à prospérer dans tous tes domaines ? Continuer d'apprendre. Parfait. Tu vois, ça fait bien. Voilà. Mais je pense que la meilleure manière de me développer, c'est d'accepter en fait que je connais pas tout et que c'est totalement vrai, je connais pas tout, tu vois, et de m'améliorer en fait constamment dans plein de domaines différents de ma vie, quoi. Ok, c'est parfait, c'est la réponse que j'attendais. Demande check. Alors, comment vois-tu ton avenir dans 10 ans ? Tu m'en as un peu parlé tout à l'heure. Même, je pense que tu as répondu à la question. Tu ne veux pas de te mettre de deadline ou d'objectifs fixes dans 10 ans. Du coup, tu préfères peut-être pas répondre à cette question. Tu peux peut-être me dire si tu te vois mère, mariée à ton chéri. Ouais. Alors, oui, totalement. Moi, je veux avoir une famille, ça c'est sûr. Alors, j'espère que ça commencera avant que ce soit mais ouais, c'est sûr que je veux avoir une famille, etc. Mais il y a quelque chose qui est quand même important pour moi, c'est d'avoir un peu plus de temps. Genre, c'est que
en ce moment, j'ai des journées où, tu vois, je vais au sport à 7h, je commence à travailler à 9h30 et je finis de travailler, il est genre 20h, 21h. Oui. Genre, le but, c'est pas d'avoir des enfants pour leur faire bonne nuit. Oui, exactement. Oui. Non, mais totalement. Donc, t'as des enfants, toi? J'en ai 2. Ah, trop bien. Ils ont quel âge? Ils ont 5 et 2 ans. Ah, trop cool. Et du coup, je leur fais l'école à la maison. Donc, moi, le matin, je fais que l'école à mes enfants et je travaille du coup sur mon entreprise que l'après-midi. Pendant le temps de la sieste, j'ai 3 heures par jour. Je n'ai pas plus de temps parce que, justement, je les ai pas fait pour que quelqu'un d'autre les éduque. Alors, voilà, je veux rester avec eux. Même si, du coup, mon entreprise prend un peu plus de temps pour s'envoler. Je les ai fait avant. Donc, voilà, c'est le plus important. Donc, voilà. Trop bien. Ouais. Cool. Tu peux être fière de toi, en tout cas. Merci. Alors, du coup, voilà, on a la même vision et après, Maria, mon chéri, oui aussi, ça c'est sûr. En tout cas, on a plein de projets ensemble et tout, mais voilà. As-tu un rituel matinal et est-ce que les premières 60 minutes sont importantes pour toi? Ouais, du coup, je pense que t'as vu mon réel, c'est ça que j'ai partagé. Non, mais moi je regarde tout ce que tu mets, donc évidemment je l'ai vu, mais j'avais écrit la question avant de voir ton réel. Ah, mais trop oui, complètement. Donc j'ai commencé à faire ça, pareil, il y a environ 3 ans et demi, parce qu'avant j'avais vraiment un rythme qui était très difficile parce que j'habitais à Paris, je travaillais en Suisse, j'avais énormément de transport et tout, donc c'était en mode je me lève et 30 minutes plus tard j'étais partie, j'étais dans le train, enfin voilà, c'était vraiment... Et j'ai découvert ce que c'était d'avoir plus de temps et du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui était morning routine. Et en fait, du coup, ma morning routine, ça va être vraiment, je me lève entre 5h30 et 6h. Je vais faire trucs hygiène, etc. Enfin, pour moi, le but, c'est déjà de m'habiller. Première chose, je m'habille et tout, je suis propre, machin. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment cleaner tout mon environnement pour que ce soit propre, bien, commencer bien la journée. Après, je vais faire mes gratitudes, mes visualisations. Donc, ce que je fais, c'est que je visualise 4 objectifs sur l'année et 3 objectifs long terme. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Je fais ma prière. Je fais aussi du stomach vacuum, mais ça, c'est pour la digestion. Et après, je vais prendre mes compléments, organiser ma journée, voilà, parce que moi, je fais des time blocks de toute la journée. Du coup, j'organise toute ma journée. Et puis voilà, puis après, je vais au sport. Et une fois que ça c'est fini, je commence ma journée tout à fait. Ok, je crois qu'à chaque fois que tu m'as répondu à mes DM, t'étais au sport. Je pense parce que j'entendais le bruit de machine derrière. Non, ça c'est que quand, depuis que je suis ici, ce que je fais, c'est que dès que je vais répondre à mes DM, je vais marcher parce que, tu sais, dans les immeubles à Dubaï, il y a des salles de sport en fait dans l'immeuble. D'accord. Donc là, chez toi, au moins un et il y a une salle de sport, quoi. Ouais, c'est ça. C'est génial. Ouais. Et du coup, ce que je fais, c'est que vu que je suis tout le temps assise, tu vois, avec mon taf, même si je vais au sport le matin, je reste quand même super sédentaire le reste de la journée. Du coup, je vais marcher pour répondre à mes DM. Voilà. D'accord, mais dans tout ça, tu prends le temps de visiter Dubaï ou pas? Alors, j'ai pas énormément visité Dubaï. Je pense qu'il y a plein de gens qui se diraient, mais elle est là-bas. Mais j'ai beaucoup de taf, puis en plus là je vais sortir la formation WeMind et du coup ça me demande beaucoup de travail, mais en fait je suis aussi venue là, mon chéri est en rééducation pour son épaule pendant 3 semaines et moi je suis venue avant lui justement pour vraiment me concentrer, mais il y a certaines personnes peut-être qui ça va pas forcément leur parler, mais tu vois, rien que le fait, là tu me vois pas, mais derrière l'écran il y a une super belle vue et je vois le Burj Khalifa, il est loin mais je vois la Burj Khalifa. Je l'ai vu, la vue, elle est incroyable. Tu te lèves tous les matins, il fait beau, tu vois, dans les immeubles il y a des piscines, tu vas à la piscine, machin. C'est pas du tout la même qualité de vie, tu vois. Dimanche dernier, t'as envie de te détendre, tu vas à la plage, tu vas baigner, tu vois. C'est vrai que c'est cool. Ah, c'est incroyable. Et alors, tu dis que tu te lèves à 5h30 du matin. À quelle heure te couches-tu? Vers 23h. Ok, et là, t'as assez de sommeil pour enchaîner ta journée au taquet. Ouais, juste que ce que je fais souvent, c'est que je fais des grasses mat le week-end.
Ah oui. Et voilà. Chose impossible pour moi. Alors moi, les grasses matinées, c'est 2016, pas après. Là, pour terminer, parce que du coup, tu as répondu à toutes mes questions, mais il reste pour le thème. J'ai une dernière question pour toi et je te remercie encore pour le temps que tu nous as offert aujourd'hui. Je suis vraiment trop touchée de t'avoir eu aujourd'hui. Alors, cette question, c'est: quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à toutes les budgéteuses, à toutes les femmes qui nous regardent attentivement pour les aider à gérer leur argent? Donc, oyez, oyez, mesdames, ce que va dire Rachel peut changer votre vie. On t'écoute. Je pense que la première chose, déjà, c'est de dépenser moins que tu gagnes. Genre, ça, c'est la première base, je pense, pour vraiment être bien dans son budget, etc. Et la deuxième chose, je pense qu'elle est super importante, c'est de ne pas avoir peur du regard des autres. Parce que on peut avoir peur de dire j'ai pas les moyens de sortir, on peut avoir peur de dire, enfin, je sais pas, de pas avoir des beaux vêtements ou de pas avoir une belle voiture, des choses comme ça. Alors que vraiment on s'en fiche complet, ça fait pas ta valeur et surtout on sait jamais ce qu'il y a. C'est pas parce qu'une personne a une belle voiture qu'elle a forcément une bonne situation financière, etc. D'avoir confiance en soi, en ce qu'on fait. Et de toute façon, les personnes qui connaissent ta valeur, elles le connaissent ta valeur. Genre, elles s'en fichent du t-shirt que tu portes ou des chaussures ou de la voiture que tu as, tu vois. Genre, Exactement. Oui, donc tu es d'accord pour dire que les émotions ont un impact négatif ou positif sur tes finances. Ça, tu es d'accord du coup Ouais, complètement. Et d'ailleurs, généralement, en fait, quand il y a une relation qui est pas hyper saine avec l'argent, c'est hyper lié à l'émotionnel, parce que ça va être je veux qu'on me voit de telle manière, je veux me sentir de telle manière, ça va être plein de choses comme ça en fait, parce que on a des peurs, on a des angoisses, etc. On a besoin de combler un manque, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc clairement ça joue directement sur la relation avec l'argent. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que peut-être parfois il faudrait d'abord refermer des blessures, faire un tour sur son passé, une rétrospective, prendre du recul et ensuite voir comment on peut au mieux gérer ces émotions-là afin d'optimiser du coup les finances par la suite. Ouais, clairement, parce qu'en plus on a tous une manière dont on a été éduqués, sûrement des traumatismes, tu vois, genre t'es pas obligé d'avoir vécu un truc de ouf, mais des petites choses qui ont fait, genre je sais pas, tu vois, c'est bête, mais on t'a dit tes chaussures elles sont moches à l'école, enfin, tu vois, c'est bête, mais en fait du coup tu vas te dire bah non mais moi je veux montrer que je suis la plus belle, la plus classe, ou j'en sais rien, tu vois, genre voilà, des choses de l'enfance, comment t'as pu voir tes parents être, faire, et tout ça a un impact direct sur ta relation à l'argent, c'est sûr. Ouais. C'est vrai. Et là, tu vois, avec mes enfants, on leur apprend déjà à gérer intelligemment leurs finances, notamment avec la méthode des enveloppes budgétaires. Je pense que t'as pu voir que et voilà, on essaie de leur apprendre que dans la vie, c'est pas que le travail qui ramène l'argent, c'est aussi les bonnes idées. Enfin, toute une éducation, toute une éducation pour essayer d'en faire des personnes libres financièrement, et qu'elles ne se sentent pas, que mes enfants ne se sentent pas obligés de réussir à l'école à tout prix, sinon ils vont être pauvres. Enfin voilà, d'enlever toutes ces pensées qui sont totalement fausses et infondées. Ouais, mais moi clairement j'avais cette pensée-là, tu vois. Ouais, voilà, oui, mais c'est ce que la société nous donne à penser. J'ai déjà eu des professeurs qui m'ont dit continue à travailler comme ça et tu vas finir éboueur. Enfin, éboueuse plutôt. Et enfin voilà quoi, c'est pas c'est pas bien de dire ça. Et en plus ça dégrade le métier d'autrui qui n'ont rien demandé quoi, donc c'est vraiment. Ouais, surtout t'es bien content qu'ils soient là et qu'ils récupèrent tes ordures. C'est clair. Être reconnaissant pour eux, tu vois. Non mais clairement quand il y a des grèves d'éboueurs, on le sait. Donc. C'est clair. Mais en tout cas, merci beaucoup Rachel. C'est vraiment c'est une richesse de t'avoir aujourd'hui. Je te considère comme une experte des finances et tu m'as prouvé que j'avais raison dans mes pensées. Alors, pour ceux qui nous écoutent, dites-nous en commentaire quelle est la réponse de Rachel que vous avez le plus aimée, celle qui vous a apporté le plus de valeur.
Et si vous ne l'avez pas déjà fait, allez suivre Rachel de suite sur les réseaux sociaux. Donc c'est Rachel Finance, Rachel Rachel. Je mettrai évidemment le lien de son podcast en description et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un excellent budget. À bientôt. Merci à toi.